Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Article, le rendez-vous des entrepreneuses créatives pour échanger sur toutes sortes de problématiques. Je suis Amélie, graphiste, et j'ai créé Redessiner, mon studio de création qui conçoit pour toi des univers de marques rayonnants. Hello et bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Je suis très heureuse, très stressée, très excitée à la fois. J'ai plein d'émotions en même temps. Et je tiens aussi à te remercier de m'écouter pour ce premier épisode. Alors j'avais envie de commencer un petit peu cette aventure podcast avec une difficulté qu'on rencontre tous, qui est le blocage créatif. Et je sais à quel point en tant qu'entrepreneur, c'est très compliqué quand on arrive dans cette situation un petit peu de page blanche, qu'on n'a plus trop d'idées, qu'on n'a plus de créativité, qu'on s'est un petit peu épuisé. Et clairement, quand on est entrepreneuse, c'est un gros point négatif et ça nous fait clairement perdre du temps. Et le temps, on sait très bien, c'est quelque chose qu'on a du mal à avoir. Je vais d'abord commencer par te parler de la créativité. Parce qu'en effet, en tant qu'entrepreneur, tu es sans cesse en quête de créativité pour pouvoir toujours proposer mieux à ton client. Et je pense sincèrement qu'un des problèmes de l'entrepreneuriat, c'est de réussir à développer et à faire perdurer en fait cette créativité. Donc je vais commencer avec une petite définition Wikipédia, forcément. La créativité, qu'est-ce que c'est? Alors si je cite mot pour mot la définition de notre ami Wiki, c'est la capacité d'un individu à imaginer ou construire et à mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau et à découvrir une solution originale à un problème. Donc je vais m'attarder quelques secondes sur ces derniers mots, une solution à un problème. Donc on est d'accord que le but d'un business, c'est bien de produire des biens et des services afin de répondre aux besoins d'un client. Et donc, par conséquent, de trouver une solution. Donc, si on en suit la logique, un business devrait être créatif, ou alors la personne qui se lance dans le business devrait l'être. Tu vas donc te mettre la pression pour trouver une solution, et ça, la pression, quand on est entrepreneur, on n'aime pas trop. Pas de panique, je te rassure, c'est normal d'avoir un blocage créatif. C'est totalement normal, je pense que même les plus grands artistes, les plus grands peintres, les plus grands chanteurs ou acteurs ont tous en fait des blocages créatifs. En fait, le blocage créatif, ça vient de ton cerveau qui n'est pas en fait assez stimulé pour créer, pour imaginer, pour innover. Il n'est pas assez stimulé au quotidien. Alors il existe pas mal de méthodes qui vont venir un petit peu t'aider à stimuler cette créativité ou encore mieux, à trouver des solutions à un problème. Cette méthode, ça s'appelle le design thinking. Je pense que j'en ferai un podcast dédié parce que c'est un petit peu long et un peu compliqué à expliquer. Mais en attendant, j'ai envie de te donner en fait 3 conseils qui vont pouvoir t'aider en fait à stimuler un petit peu cette créativité au quotidien. Le premier conseil que je peux te donner, c'est l'entraînement. Alors la créativité, c'est comme tout, c'est une compétence, comme une compétence professionnelle. Donc elle s'apprend et elle s'acquiert avec de l'entraînement. C'est un petit peu comme le sport. La créativité, en fait, doit faire partie de tes habitudes au quotidien. Après, si t'es pas sportif, c'est pas très grave. Je ne le suis pas aussi, mais c'est vrai que j'essaye d'entraîner mon cerveau à être sans cesse créatif. En fait, il faut vraiment la travailler tous les jours, juste 10 à 15 minutes par jour au quotidien. Ça suffit largement pour garder cette créativité constante. Et c'est vrai que ça peut paraître logique pour certains, mais en fait nous sommes tellement pris dans notre rythme de vie qu'on oublie un petit peu parfois de lâcher prise et de laisser parler notre imagination. Donc pour t'aider, je te propose une liste de 20 idées pour booster ta créativité. J'essaierai de mettre le lien en description et tu pourras retrouver cette liste-là sur mon blog. Deuxième conseil que je te propose, c'est le digital detox. Alors c'est un des conseils les plus difficiles à mettre en place. Je suis désolée pour ceux qui aiment beaucoup leur téléphone et leur ordinateur, mais le digital detox, c'est vraiment un excellent moyen en fait de booster la créativité parce que tu vas te déconnecter en fait de tous les appareils.
Tu vas passer un moment seul, un moment en famille et en soi des moments de bien-être puisque tu vas te retrouver face à toi-même, tu vas prendre plus le temps d'apprécier les choses, tu vas être plus centré sur toi-même et scientifiquement, ton bien-être, il va générer de la créativité. Donc le problème, c'est qu'à trop vouloir en fait se focaliser sur, les idées des autres, trouver des idées sur des plateformes digitales, aller regarder sur Pinterest, sur Instagram, se comparer et cetera, ça n'en finit plus et à force, on en oublie que la principale source d'inspiration, elle doit venir de toi. Donc je te conseille vraiment, par semaine, de te faire par exemple, une après-midi sans ordinateur, sans téléphone, sans rien du tout. Essayer vraiment, par exemple de prendre, 1 heure, d'aller te promener, d'aller passer du temps avec tes proches, de passer du temps avec ton chat, ton chien, ce genre de choses. C'est vrai que c'est des choses qui font partie du quotidien, mais essaye vraiment de t'ancrer en fait dans le moment et pas juste en fait, le vivre. Vraiment être ancré et le ressentir un petit peu les émotions que tu as sur le moment, de ressentir les émotions des autres, vraiment de prendre en compte en fait tout l'environnement extérieur. Ça va te permettre en fait de te recentrer sur toi, de te sentir bien, de vider un petit peu ta tête. Et c'est vrai qu'en faisant le vide, en se recentrant sur soi, en se sentant bien, en fait, on permet à la créativité de revenir naturellement. Troisième et dernier conseil que j'ai envie de te donner, c'est de créer à partir de l'existant. Si en fait la créativité, c'était plutôt de créer quelque chose d'unique à partir de ce qui existe déjà. Je pars du principe en fait qu'il existe déjà tellement de solutions pour tout et même pour rien parfois, que chercher une nouvelle idée, un nouveau contenu qui pourra nous différencier, ça en devient épuisant en fait. On se torture un petit peu à chercher toujours du nouveau, de l'innovation. Et moi je te pose la question, pourquoi ne pas créer à partir de ce qui existe déjà? Plutôt que de vouloir absolument trouver la dernière nouveauté, pourquoi ne pas juste améliorer ce que tu as déjà entre les mains? Donc innover. Je suis sûre que si tu essayes de penser comme ça, tu vas trouver rapidement de la créativité, mais je peux te donner des exemples tout simples que moi j'utilise déjà, dans mon business. Par exemple, un post Instagram que j'ai fait, qui a plutôt bien marché, qui a eu un bon taux d'engagement, je vais le recycler. Je vais changer le visuel, je vais changer un peu peaufiner le contenu, un petit peu peaufiner l'objectif, essayer un petit peu de changer de stratégie. Et ce contenu-là, en fait, je peux le réutiliser en plusieurs fois. Je vais donc un petit peu innover mon contenu, puisque ce contenu-là, en fait, avait déjà été utilisé par le passé. J'ai juste, en fait, changé un petit peu l'objectif, un petit peu la stratégie, et ça suffit, en fait, pour être créatif. Autre exemple que je peux te donner, si tu es comme moi, créatrice de contenu, c'est de toujours demander un feedback. Toujours demander des retours à tes clients ou à ton audience. Surtout les retours négatifs. Les positifs, en soi, ils servent aussi à se motiver et voilà, à savoir que son travail a été fait, a été bien fait. Par contre, les retours négatifs sont beaucoup plus intéressants pour moi parce que c'est des retours, en fait, qui vont te permettre d'améliorer ton travail, de le transformer. Je crois véritablement que cette notion de transformation, elle est essentielle quand on est entrepreneuse. C'est vraiment la base de l'entrepreneuriat. Un exemple tout simple, tu vas avoir un e-book sur ton site, tu vas demander des feedbacks, avoir un avis négatif sur ton e-book, et tu vas le transformer, l'améliorer pour qu'il réponde à un nouveau besoin client. Donc en soi, tu as innové, tu as été créatif, puisque tu as réutilisé quelque chose qui existe déjà en fait pour répondre à un nouveau besoin de client. Et en plus, avantage de ce travail-là, c'est que c'est ton client lui-même en fait qui t'a donné ce retour, qui t'a donné en fait l'information et qui t'a donné l'idée. Donc c'est un petit peu du travail mâché, on est d'accord, mais c'est plutôt pas mal quand on n'a pas trop d'idées et qu'on est un peu bloqué au niveau de la créativité, de demander voilà des retours pour retravailler quelque chose qui existe déjà. Voici donc les 3 conseils que je peux te donner pour booster ta créativité. L'entraînement, le digital detox et bien sûr créer à partir de l'existant. Donc je pense que déjà avec ces 3 conseils, t'as de quoi faire ce mois-ci pour booster ta créativité. Et si jamais ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus, tu peux me suivre sur Instagram où je donne quelques conseils en story. Tu peux aussi aller voir mon blog et mon site web pour aller piocher un petit peu d'informations.
Et sur ce, je t'envoie plein d'énergie créative et je te dis à très vite dans un prochain épisode.